J'ai parcouru 950 kilomètres pour assister au mariage de ma fille, Chloé. J'ai sonné à sa porte à 7 heures du matin, mes valises à la main, le cœur débordant d'émotion. Quand elle a ouvert, sa première réaction n'a pas été de me serrer dans ses bras. Elle m'a regardée comme une parfaite inconnue et a dit « Pardon, maman, je ne savais pas que tu venais. » À cet instant, quelque chose s'est brisé en moi. 68 ans de vie, 950 kilomètres de route, et ma propre fille agissait comme si ma présence était un dérangement. Mais ce n'était rien comparé à ce qui allait suivre. Mon gendre, Lucas, a surgi derrière elle, avec ce sourire hypocrite qui m'avait toujours mise mal à l'aise, et a lâché les mots qui allaient tout faire basculer. Elle croit que 47 000 € garantissent ta présence ici. Mon sang s'est glacé, non pas à cause de la somme que j'avais donnée pour leur mariage, mais à cause de la froideur avec laquelle il l'a dit, comme si j'étais une investisseuse, pas une mère. Mon nom est Martine, j'ai 68 ans, et pendant des décennies, j'ai cru qu'être une bonne mère signifiait tout donner, sans rien attendre en retour. Chloé est ma fille unique. Je l'ai élevée seule après que son père nous a abandonnés, alors qu'elle n'avait que 6 ans. J'ai cumulé les emplois, je me suis sacrifiée, j'ai vendu ma voiture, hypothéqué ma maison, tout ça pour qu'elle ait le meilleur. J'ai payé ses études universitaires, son premier appartement, sa voiture neuve. Quand elle a rencontré Lucas il y a 4 ans, j'ai pensé qu'elle avait enfin trouvé le bonheur. Comme je me trompais. Lucas s'est révélé être un manipulateur qui, petit à petit, a éloigné Chloé de moi. Au début, c'était des commentaires subtils. « Ta mère est très envahissante, tu ne trouves pas? Ne penses-tu pas qu'il est temps que tu sois indépendante? Elle te traite comme si tu étais une enfant. » Je voyais ma fille changer, devenir plus distante avec moi. Mais je pensais que cela faisait partie de la vie, de la construction de sa propre famille. Quand ils m'ont demandé de l'argent pour le mariage, je n'ai pas hésité une seconde. 47 000 €, c'était pratiquement toutes mes économies de retraite. Mais c'était pour le bonheur de ma fille. « Maman, nous voulons un mariage parfait, » m'a dit Chloé, les larmes aux yeux. « Tu as toujours été si généreuse avec nous. Je te promets qu'on te le rendra. » Mensonge. Tout n'était que mensonge. Le jour où j'ai viré l'argent, Lucas m'a dit « Martine, comme c'est toi qui paies le mariage, tu seras évidemment au premier rang. » J'ai pensé que c'était une mauvaise blague. Comment ne serais-je pas au mariage de ma propre fille? Mais en arrivant ce matin-là, après avoir conduit toute la nuit, j'ai compris que pour eux, je n'étais qu'un compte en banque sur pattes. « Je ne savais pas que tu venais, » a répété Chloé, sans même m'inviter à entrer. Elle était vêtue d'un peignoir en soie rose, se préparant pour le jour le plus important de sa vie, et j'étais une gêne. Lucas s'est approché et a ajouté « Martine, la cérémonie est très intime, seulement la famille proche. » La famille proche, comme si je n'étais pas sa mère, comme si je n'étais pas celle qui l'avait consolée lors de ses cauchemars, qui l'avait soignée quand elle était malade, qui avait travaillé jusqu'à l'épuisement pour lui donner tout ce dont elle avait besoin. « Mais je suis ta mère, » ai-je dit à Chloé, sentant ma voix se briser. « Je suis ta famille la plus proche. » Elle a détourné le regard, clairement mal à l'aise. « Maman, c'est que nous avons déjà tout organisé, les places à l'église, la réception, tout est calculé. » Calculé. Quel mot froid pour décrire le jour de son mariage. Lucas a pris le contrôle de la conversation, comme toujours. « Écoute, Martine, nous te remercions beaucoup pour ta contribution, mais Chloé et moi avons décidé que nous voulions une cérémonie restreinte, juste pour les plus intimes. » Les plus intimes. Moi qui avais tout donné pour cet enfant, je ne faisais pas partie des plus intimes. C'est à ce moment-là que quelque chose a changé en moi. Une froideur que je n'avais jamais ressentie auparavant s'est répandue dans tout mon corps. J'ai regardé Chloé, cherchant dans ses yeux une trace de l'enfant que j'avais élevé. Mais je n'ai trouvé que de l'indifférence. J'avais élevé une étrangère. J'avais aimé quelqu'un qui me voyait comme un distributeur automatique. « Je comprends, » ai-je finalement dit, avec un calme qui m'a surprise moi-même. « Je comprends parfaitement.
Lucas a souri, pensant qu'il avait gagné. Chloé a soupiré de soulagement, croyant que le moment gênant était passé. Mais il ne saurait pas que moi aussi, j'avais des secrets. Des secrets qui étaient tôt sur le point de changer toutes les règles du jeu. Je suis retournée à ma voiture, la dignité intacte, mais le cœur en miettes. En démarrant le moteur, j'ai sorti mon téléphone et j'ai composé le numéro de ma banque. « Bonjour, je dois bloquer un virement que j'ai effectué il y a 2 semaines. » La voix à l'autre bout du fil était professionnelle et efficace. « Bien sûr, madame. Quelle en est la raison ? » ?»« Fraude familiale. » ai-je répondu sans hésiter. En 5 minutes, les 47 000 € étaient gelés. Le mariage parfait de Chloé venait de se transformer en son pire cauchemar. Mais ce n'était que le début. Alors que je retournais vers ma petite ville, mon téléphone a commencé à sonner. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Je l'ai laissé sonner. Je savais exactement qui c'était et pourquoi on m'appelait. La notification de la banque était arrivée sur le compte de Chloé. Virement gelé par l'émetteur. Je pouvais imaginer le visage de Lucas en l'apprenant. Je pouvais imaginer la panique dans les yeux de ma fille en réalisant que son mariage parfait était en train de s'effondrer. Mais je n'allais pas répondre. Pas tout de suite. Après tant d'années à être la mère toujours disponible, qui résolvait toujours les problèmes, qui disait toujours oui, il était temps qu'ils apprennent ce qu'était le désespoir. Il était temps qu'ils sachent ce que cela signifiait d'avoir besoin de quelqu'un et que cette personne ne soit pas là. Je me suis installée dans l'hôtel le plus chic de la ville, pas le motel bon marché où je descendais toujours quand je venais leur rendre visite. Cette fois, je voulais du luxe. Je voulais me sentir valorisée, même si c'était par des étrangers qui me traitaient avec respect en échange d'argent. La réceptionniste m'a souri sincèrement en faisant mon enregistrement. « Bienvenue, Madame Martin. Nous espérons que vous apprécierez votre séjour. » Quelle différence d'être traitée comme une cliente de marque plutôt que comme un fardeau. Dans ma chambre, une suite avec vue sur le jardin, je me suis servi un verre de vin et je me suis assise pour attendre. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. Mon téléphone a explosé d'appels. Premier appel, Chloé. Deuxième appel, Lucas. Troisième appel, Chloé encore. Quatrième appel, numéro inconnu. Probablement Lucas, depuis un autre téléphone. 5e, 6e, 7e appel. Je les ai tous laissés aller sur la messagerie vocale. Finalement, j'ai décidé d'écouter les messages. La voix de Chloé était désespérée. « Maman, s'il te plaît, j'ai besoin de te parler. Il y a eu une erreur avec la banque. Appelle-moi, s'il te plaît. » Une erreur. Comme c'était pratique d'appeler ça une erreur maintenant qu'elle avait besoin de mon argent. Le deuxième message était de Lucas, et son ton était complètement différent. « Martine, je ne sais pas à quel petit jeu tu joues, mais c'est sérieux. Nous avons des prestataires à payer, une salle réservée, des invités qui viennent de loin. Règle ça immédiatement. » Un petit jeu. Ce mot m'a fait rire. Parce que si c'était un jeu, je venais de changer les règles. Et il ne savait pas que j'avais toutes les cartes en main. Mais ce qui m'a vraiment stupéfiée, c'est le 3e message, également de Lucas. « Écoute-moi bien, vieille peau. Je ne sais pas ce qui te prend, mais si tu ne règles pas ça dans les 2 prochaines heures, tu vas le regretter. Chloé pleure à cause de toi. C'est ça que tu veux, faire souffrir ta propre fille. Vieille peau. » Il m'avait appelée vieille peau. Et ensuite, il avait le culot de me blâmer pour la souffrance de Chloé. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. J'ai pris mon téléphone et j'ai composé le numéro de mon avocat. « Maître Dubois, c'est Martine. J'ai besoin de vous voir demain à la 1re heure. C'est urgent. » Maître Dubois était mon avocat depuis des années, depuis le divorce. Il connaissait toute ma situation financière, mes propriétés, mes investissements, tout ce que Chloé et Lucas ignoraient. « Que se passe-t-il, Martine ? Vous semblez bouleversée. » Je lui ai tout raconté, chaque détail, chaque humiliation, chaque mot cruel. Quand j'ai terminé, il y a eu un long silence à l'autre bout du fil. « Martine, dit-il enfin, êtes-vous sûre de vouloir faire ça ? Une fois que nous aurons commencé, il n'y aura pas de retour en arrière. Maître Dubois,
Pendant 68 ans, j'ai été trop bonne, trop compréhensive, trop généreuse. On s'est servi de moi, on m'a manipulée, on m'a traitée comme si je ne valais rien. C'est fini. Je veux qu'ils sachent exactement à qui ils ont affaire. Ce soir-là, alors que je dînais seule dans l'élégant restaurant de l'hôtel, mon téléphone n'a cessé de sonner. J'ai compté 37 appels. 37 appels désespérés de 2 personnes qui ne m'avaient jamais appelé juste pour savoir comment j'allais. 37 appels de 2 personnes qui ne se souvenèrent de moi que lorsqu'elles avaient besoin de quelque chose. Mais les appels n'étaient pas le pire. C'étaient les SMS. 15 messages qui sont passés de la supplication à la menace en l'espace de quelques heures. Chloé a commencé par « Maman, s'il te plaît, appelle-moi. On peut en parler. » Puis « Je ne comprends pas pourquoi tu fais ça. Je croyais que tu voulais que je sois heureuse. » Et finalement, « Si tu gâches mon mariage, je ne te le pardonnerai jamais. » Mais ce sont les messages de Lucas qui m'ont vraiment montré son vrai visage. « Martine, c'est ridicule. Te comporter comme une gamine ne te mènera à rien. » Puis, on a compris le message. Tu voulais de l'attention, tu l'as. Maintenant, rends l'argent. Et le dernier, celui qui m'a fait éclater de rire. Tu es une vieille femme aigrie qui ne supporte pas de voir sa fille heureuse. Tu as toujours été une manipulatrice. Manipulatrice, moi? La femme qui avait tout donné sans rien demander en retour. La femme qui avait travaillé jusqu'à tomber malade pour payer les caprices de sa fille. La femme qui avait gardé le silence quand Lucas lui avait rempli la tête d'idées stupides sur ma prétendue ingérence dans leur relation. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Non pas par culpabilité ou par regret, mais à cause de l'adrénaline. Pour la première fois depuis des années, je me sentais puissante. Je me sentais en contrôle. Je me sentais comme la protagoniste de ma propre vie, au lieu d'être un personnage secondaire dans la vie des autres. À 2 heures du matin, j'ai décidé de faire quelque chose que je n'avais jamais fait, vérifier les réseaux sociaux de Chloé. Ce que j'ai trouvé m'a brisé le cœur et m'a renforcé en même temps. Photo après photo d'elle, exhibant sa bague de fiançailles, sa robe de mariée couleur ivoire, ses plans de lune de miel. Sur aucune de ces publications, je n'apparaissais. Dans aucune de ses stories, elle ne me mentionnait. C'était comme si je n'existais pas. Mais ce qui m'a le plus blessée, c'est une publication qu'elle avait faite la semaine précédente. Tellement reconnaissante envers mon futur mari de m'avoir appris à être indépendante. Je comprends enfin que le véritable amour n'est pas la dépendance, mais la liberté. Merci, Lucas, de m'avoir aidé à couper les chaînes qui me retenaient. Les chaînes. J'étais les chaînes. Mon amour de mère, mon sacrifice, mon dévouement, tout cela, c'était des chaînes pour elle. Lucas lui avait tellement lavé le cerveau qu'elle ne voyait plus mon amour comme de l'amour, mais comme de la manipulation. Elle ne voyait plus ma générosité comme de la générosité, mais comme du contrôle. C'est à ce moment-là que j'ai pris ma décision finale. Il ne s'agissait plus seulement de l'argent du mariage. Il ne s'agissait plus seulement de l'humiliation de ce matin. Il s'agissait d'années à être invisible, à être considérée comme acquise, à être traitée comme une ressource plutôt que comme une personne. J'ai sorti mon ordinateur portable et j'ai commencé à écrire des emails à mes contacts, à faire des recherches sur mes droits, à planifier les jours à venir. Si Chloé et Lucas voulaient voir la guerre, ils allèrent la voir. Mais cette fois, j'avais l'artillerie lourde. Parce que ce qu'ils ne savaient pas, c'est que je n'étais pas seulement une mère retraitée avec quelques économies. J'étais une femme avec des propriétés, des investissements, des contacts et, le plus important, avec la vérité de mon côté. Pendant des années, j'avais gardé le silence sur beaucoup de choses. J'avais protégé Chloé de certains détails sur son père, sur notre situation financière réelle, sur les sacrifices que j'avais faits. Mais le silence était terminé. Il était temps que ma fille connaisse toute la vérité. Il était temps que Lucas découvre à qui il s'était vraiment attaqué. L'aube m'a trouvée éveillée, habillée et prête pour la bataille. 37 appels manqués brillaient sur l'écran de mon téléphone. 15 messages menaçants,
attendait une réponse. Mais je n'étais plus la Martine d'hier. Je n'étais plus la mère désespérée de plaire à sa fille. J'étais une femme qui avait décidé de reprendre son pouvoir. Et cela ne faisait que commencer. À 8 heures du matin, mon téléphone a de nouveau sonné. Cette fois, j'ai répondu. C'était Chloé, et sa voix semblait brisée. « Maman, s'il te plaît, nous devons parler. Viens à la maison. » Son ton avait complètement changé. Ce n'était plus la froideur d'hier, mais un désespoir pur. « Bonjour, Chloé. » ai-je répondu avec un calme qui m'a surprise moi-même. « Comment as-tu dormi? »« Maman, ne joue pas à ça avec moi. Tu sais exactement pourquoi je t'appelle. La banque dit que c'est toi qui as gelé l'argent. Pourquoi ferais-tu une chose pareille? » Sa voix s'est brisée à la fin de la phrase. Un instant, j'ai presque eu pitié. Presque. Mais ensuite, je me suis souvenu de ces mots de la veille. Je ne savais pas que tu venais. Je me suis souvenu du visage méprisant de Lucas. Je me suis souvenu de la façon dont il m'avait traitée, comme une étrangère, après que j'ai conduit 950 kilomètres pour être là, le jour le plus important de sa vie. Chloé, je crois qu'il est temps que nous ayons une conversation que nous aurions dû avoir il y a longtemps, lui ai-je dit. Mais ce ne sera pas chez toi. Si tu veux me parler, on se voit dans le hall de l'hôtel Le Majestic à 14 heures. Et tu viens seul. Seul? Pourquoi seul? Lucas est mon mari. Il a le droit d'être présent dans nos conversations familiales. Voilà encore. Lucas contrôlant même les conversations entre mère et fille. Chloé, Lucas n'est pas encore ton mari. Et si tu veux que je débloque cet argent, soit tu viens seul, soit tu ne viens pas. C'est toi qui décides. Il y eut un long silence. Je pouvais l'imaginer consulter Lucas, lui demander la permission de parler à sa propre mère. Finalement, elle a soupiré. « D'accord, je serai là à 14 heures. » Elle a raccroché sans dire au revoir. Comme ma petite fille était loin de l'enfant affectueuse qui me disait « Je t'aime, maman », avant de raccrocher. Mais j'avais des choses plus importantes à faire avant cette réunion. J'ai appelé Maître Dubois. « Bonjour, pouvons-nous avancer notre rendez-vous? J'ai besoin de vous voir avant 14 heures. »« Bien sûr, Martine. À quel point est-ce sérieux? » Maître Dubois, nous allons changer mon testament. Complètement. 1 heure plus tard, j'étais dans le bureau de mon avocat, signant des documents que Chloé n'aurait jamais imaginé exister. « Êtes-vous absolument sûre de cela, Martine ?» m'a-t-il demandé pour la 3e fois. C'est une décision très radicale. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Maître Dubois, pendant des années, j'ai été mère. J'ai mis les besoins de ma fille avant les miens. J'ai sacrifié mon bonheur, mon confort, mes rêves pour elle. Et hier, j'ai découvert que pour elle, je ne suis qu'un compte en banque. Je suis plus sûre de cette décision que de toute autre chose dans ma vie. Les documents étaient prêts. Maître Dubois m'a expliqué chaque détail, chaque conséquence. Une fois que vous rendrez cela public, Chloé saura exactement ce qu'elle perd. Êtes-vous prête pour cette conversation? J'ai souri pour la première fois depuis la veille. Maître Dubois, je me prépare pour cette conversation depuis toute ma vie. Je ne le savais juste pas. Je suis arrivée à l'hôtel 5 minutes avant 14 heures. Chloé était déjà là, assise dans un fauteuil du hall, les yeux rouges d'avoir tant pleuré. Elle portait une robe vert clair que je lui avais offerte l'année dernière pour son anniversaire. Elle semblait petite, fragile, comme l'enfant que je consolais quand elle faisait des cauchemars. Pendant 1 seconde, mon cœur de mère s'est attendri. Mais je me suis souvenu des mots de Lucas. Elle croit que 47 000 € garantissent ta présence. Maman. Elle s'est levée quand elle m'a vue et a essayé de me prendre dans ses bras. J'ai fait un pas en arrière. « Assieds-toi, Chloé. Nous avons beaucoup de choses à nous dire. » Ses yeux se sont remplis de larmes quand elle a vu que je rejetais son étreinte. « Maman, pourquoi agis-tu comme ça? Je ne te reconnais pas. » « Tu ne me reconnais pas? C'est intéressant parce que moi non plus, je n'ai pas reconnu ma fille hier, quand elle m'a fermé la porte au nez après que j'ai conduit 950 kilomètres pour son mariage. Je me suis assise en face d'elle, en gardant mes distances. « Dis-moi, Chloé, à quel moment as-tu décidé que ta mère ne méritait pas d'être présente
le jour le plus important de sa vie. Maman, ce n'était pas ça. C'est que... c'est compliqué. Compliqué? Quel mot pratique pour éviter d'assumer ses responsabilités? Lucas pensait qu'une cérémonie intime serait mieux, juste pour la famille, la plus proche. Et je ne suis pas la famille proche? La femme qui t'a mise au monde, qui t'a élevé seule, qui a enchaîné les boulots pour te donner tout ce dont tu avais besoin, n'est pas la famille proche? Les larmes ont commencé à couler sur ses joues. Bien sûr que tu es la famille proche. Tu es ma mère. Mais Lucas dit que tu as toujours été très intense avec moi, que j'ai besoin d'espace pour créer ma propre famille. Intense. C'était le nouveau mot qu'ils avaient retrouvé pour décrire mon amour de mère. Chloé, laisse-moi te poser une question très simple. Qui a payé tes études à l'université? Toi, maman, mais... Qui t'a acheté ta première voiture? Toi, mais... Qui t'a prêté l'argent pour l'appartement où tu vis maintenant? Toi, mais... Je ne vois pas le rapport. Et qui t'a donné 47 000 € pour ton mariage parfait? Son visage est devenu blême. Toi, maman, tu as toujours été généreuse avec moi. C'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi maintenant. Pourquoi maintenant, quoi, Chloé? Pourquoi maintenant je refuse d'être traitée comme un distributeur automatique? Pourquoi maintenant je refuse d'être invisible dans la vie de ma propre fille? Tu n'es pas invisible. Tu es très importante pour moi. Sa voix était désespérée. Importante, sonne Chloé? Hier, ton fiancé m'a dit que vous pensiez que 47 000 € garantissaient ma présence au mariage. Comme si j'étais une invitée qui avait acheté son billet. Comme si ma place dans ta vie dépendait de l'argent que je te donnais. Lucas ne voulait pas dire ça. Il était juste nerveux pour le mariage. Tu sais comment les gens sont quand ils sont stressés. Voilà. Encore une fois, elle défendait Lucas, justifiant l'injustifiable. Chloé, sais-tu ce qui est le plus triste dans tout ça? C'est que tu ne vois même plus quand quelqu'un te manipule. Lucas t'a tellement lavé le cerveau que tu crois maintenant que l'amour de ta mère est toxique. Il ne m'a pas lavé le cerveau. Lucas m'aide à être indépendante. Il m'aide à grandir en tant que personne. Indépendante? Quelle ironie! Indépendante, Chloé. Tu n'es pas indépendante. Tu es passée de dépendre de moi à dépendre de lui. La différence, c'est que je ne t'ai jamais fait culpabiliser d'avoir besoin de moi. Ce n'est pas vrai. Lucas m'aime vraiment. Il veut ce qu'il y a de mieux pour moi. Le meilleur pour toi? Et le meilleur pour toi inclut d'humilier ta mère le jour de ton mariage? D'inclure de me traiter comme une étrangère après tout ce que j'ai fait pour toi? Chloé s'est levée, clairement agitée. « Maman, ça suffit. Je suis venue ici pour te demander de débloquer l'argent. Le mariage est demain. Nous avons tout payé avec cet argent. Si tu ne le libères pas, nous allons être ridicules devant tous nos invités. Ah, maintenant tu as besoin de moi. Maintenant je suis importante. Quelle coïncidence que ton amour filial apparaisse juste quand tu as besoin de quelque chose de moi. » Je me suis levée aussi, la regardant droit dans les yeux. « Dis-moi une chose, Chloé. Au cours des 6 derniers mois, combien de fois m'as-tu appelé juste pour savoir comment j'allais? Combien de fois es-tu venue me voir sans me demander quelque chose? » Son silence fut plus éloquent que n'importe quelle réponse. « Exactement. 0 fois. La seule fois où tu me parles, c'est quand tu as besoin de quelque chose. De l'argent, des faveurs, que je garde ton chien quand tu pars en week-end. Mais jamais, jamais, tu ne m'appelles juste parce que ta mère te manque. Ce n'est pas vrai. Je t'aime, maman. Tu m'aimes? Vraiment? Alors dis-moi, quand est-ce que tu m'as dit « je t'aime » pour la dernière fois sans que ce soit lié à une demande d'argent? Encore une fois, le silence. Un autre clou dans le cercueil. Chloé, je vais te raconter quelque chose que je ne t'ai jamais dit. Quelque chose que j'ai gardé secret pendant toutes ces années, parce que je voulais te protéger. Ses yeux s'ouvrirent, curieux et craintifs. Quand ton père nous a quittés, j'avais 2 options. Je pouvais partir avec lui, comme il me l'avait demandé, et te laisser à ma sœur, ou je pouvais rester avec toi et t'élever seule. Papa t'a demandé de partir avec lui? Sa voix n'était qu'un murmure. Oui, Chloé. Ton père m'a demandé de tout quitter et de partir avec lui pour commencer une nouvelle vie, sans toi,
Il disait que tu étais trop petite, que tu ne te souviendrais pas de nous, que ma sœur t'élèverait bien. Les larmes coulaient maintenant librement sur son visage. J'ai choisi de rester avec toi. J'ai choisi d'être une mère célibataire. J'ai choisi de sacrifier ma chance de refaire ma vie, parce que tu étais plus importante que tout au monde. Ma propre voix se brisa. Et maintenant, 35 ans plus tard, ma propre fille me traite comme si j'étais une nuisance. Maman, je ne savais pas. Non, Chloé, tu ne savais pas parce que tu n'as jamais demandé. Tu ne t'es jamais intéressée à ce que ça coûtait de t'élever seule. Tu ne t'es jamais intéressée au nombre de nuits où je suis restée éveillée à me demander si je faisais ce qu'il fallait. Tu ne t'es jamais intéressée au fait que j'ai refusé 2 demandes en mariage parce qu'aucun homme n'allait être plus important que ma fille. Le hall de l'hôtel était devenu notre scène de douleur. D'autres clients nous regardaient discrètement, mais je m'en fichais. Cette conversation devait avoir lieu. Sais-tu ce qui est le plus douloureux dans tout ça, Chloé? C'est que tu es devenue exactement ce que j'ai essayé d'éviter. Tu es devenue quelqu'un qui abandonne sa famille quand elle n'en a plus besoin. Chloé s'est effondrée dans le fauteuil, sanglotant de manière incontrôlable. « Maman, je ne voulais pas te blesser. Ce n'était jamais mon intention. C'est juste que Lucas dit que... »« Assez !» ai-je crié, et tout le hall s'est tourné vers nous. Assez de Lucas dit, Lucas pense, Lucas conseille. Où est Chloé dans tout ça? Où est ma fille qui avait son propre jugement? Je ne sais pas quoi dire. Sa voix était celle d'une enfant perdue. Lucas m'aide à voir les choses différemment. Il dit que tu as été très contrôlante, que tu ne m'as jamais laissé grandir. Contrôlante. Voilà encore ce mot. Chloé, dis-moi une chose. Quand est-ce que je t'ai contrôlée? Quand est-ce que je t'ai interdit de faire quelque chose que tu voulais vraiment faire? Eh bien, tu donnais toujours ton avis sur mes petits amis. Je donnais mon avis, je n'interdisais pas. Tu te souviens de David, ce garçon qui t'a frappé à l'université? Tu te souviens de ce que je t'ai dit? Ses yeux se remplirent de reconnaissance. Tu m'as dit qu'aucun homme n'avait le droit de lever la main sur moi. Exactement. Et c'était du contrôle ou de la protection maternelle? C'était de la protection, admit-elle à voix basse. Et Ivan, celui qui t'a trompé avec ta meilleure amie? Tu te souviens de ce que je t'ai dit? Tu m'as dit que je méritais quelqu'un qui me respecte. Et c'était du contrôle? Non, c'était de l'amour. Alors explique-moi comment Lucas t'a convaincu que mon amour est du contrôle et que sa manipulation est de la liberté. Chloé se tut, traitant mes paroles. Je pouvais voir la confusion dans ses yeux, la lutte interne entre ce qu'elle ressentait et ce qu'on lui avait appris à penser. Maman, Lucas ne me manipule pas. Il m'aime. Il t'aime, Chloé? Un homme qui t'aime ne t'éloigne pas de ta mère. Un homme qui t'aime ne te fait pas choisir entre lui et ta famille. Un homme qui t'aime ne te convainc pas de maltraiter la personne qui t'a le plus aimé dans la vie. Mais il dit que j'ai besoin d'être indépendante. Chloé, regarde autour de toi. Regarde cet hôtel de luxe où je séjourne. Penses-tu qu'une femme dépendante peut se permettre ça? Penses-tu qu'une femme sans ressources peut geler 47 000 € comme si c'était de la petite monnaie? Ses yeux s'agrandirent de surprise. Je n'y avais pas pensé. Non, parce que Lucas t'a fait croire que je suis une vieille femme dans le besoin qui dépend de vous. Mais la réalité est très différente, mon amour. J'ai sorti mon téléphone et je lui ai montré l'écran. Ceci est mon compte bancaire principal. Lis le montant. Ses yeux sont devenus aussi grands que des soucoupes. Maman, c'est réel? Très réel. Et ce n'est qu'un de mes comptes. Tu veux voir les autres? Je ne comprends pas d'où vient tout cet argent. Le travail, des investissements intelligents, des propriétés que j'ai achetées quand tu étais petite. Tu te souviens de ces week-ends où tu m'accompagnais soi-disant voir des amis? En réalité, je visitais des biens immobiliers. Je faisais des investissements. Je construisais un avenir pour nous deux. Chloé porta ses mains à sa bouche. Pendant tout ce temps, tu as eu autant d'argent et tu ne me l'as jamais dit? Pourquoi faire? Pour que tu m'aimes pour mon argent? Pour que Lucas jette son dévolu sur mon compte en banque plutôt que sur ton cœur?
Je voulais que tu m'aimes pour ce que je suis, pas pour ce que j'ai. Mais maman, si tu as tant d'argent, pourquoi travaillais-tu si dur? Pourquoi disais-tu toujours que l'argent était juste? Parce que je voulais t'enseigner la valeur de l'effort. Je voulais que tu saches que les bonnes choses se gagnent par le travail. Je voulais t'élever avec des valeurs, pas avec des caprices. Les larmes revinrent dans ses yeux. Maman, je me sens horrible. Je ne savais rien de tout ça. Non, Chloé, tu ne savais pas parce que tu n'as jamais demandé. Durant toutes ces années, tu ne t'es jamais intéressée à savoir comment j'allais vraiment, quels étaient mes projets, quels étaient tous mes rêves pour mon avenir. Tu ne t'intéressais qu'à ce que je pouvais te donner. Ce n'est pas vrai. Sa voix sonnait moins convaincante à chaque fois. Non? Dis-moi, quelle est ma couleur préférée? Silence. Quelle est ma nourriture préférée? Plus de silence. Sais-tu ce que j'aime faire pendant mon temps libre? Le silence était assourdissant. Tu ne sais rien de moi, Chloé. Pour toi, je suis juste maman, celle qui résout les problèmes et donne de l'argent. Mais je suis Martine. Je suis une femme de 68 ans avec des goûts, des préférences, des rêves et des projets. Je suis une personne à part entière, pas seulement ta mère. Maman, Laisse-moi finir. Hier, quand Lucas a dit que vous pensiez que 47 000 € garantissaient faux ma présence, il a confirmé ce que je savais déjà. Pour vous, ma valeur se mesure en argent. Tant que je peux donner, je suis utile. Quand je ne pourrai plus, je serai jetée. Ne dis pas ça. Tu sais que je t'aime. Tu m'aimes? Alors réponds à ceci. Pourquoi sur toute ta page de réseaux sociaux, sur toutes tes photos de mariage, dans tous tes messages sur ton bonheur, je n'apparais jamais? Pourquoi ne me mentionnes-tu jamais? Pourquoi est-ce comme si je n'existais pas dans ta vie? Chloé baissa la tête, vaincue. Lucas dit que publier beaucoup de choses sur sa famille, ça fait mauvais genre. Et toi? Qu'est-ce que tu en dis? Qu'est-ce que tu en penses? Ou tu ne penses plus par toi-même? Ma voix se durcit. Chloé, quand as-tu pris une décision pour la dernière fois sans consulter Lucas? C'est mon partenaire. C'est normal de le consulter. Normal? C'est normal que ton partenaire décide si tu peux ou non mentionner ta mère sur les réseaux sociaux? C'est normal que ton partenaire donne son avis sur le fait que ta mère puisse ou non assister à ton mariage? Il veut juste me protéger. Te protéger de quoi? De ta propre mère? Je me penchai en avant, la fixant intensément. Chloé, je vais te dire quelque chose que j'espère que tu comprendras. Lucas ne te protège pas de moi. Il t'isole de moi. Et il y a une énorme différence. Je ne comprends pas la différence. La protection te donne des outils pour affronter le monde. L'isolement t'enlève des outils pour que tu dépendes de celui qui t'isole. Lucas ne veut pas que tu sois forte. Il veut que tu sois dépendante de lui. Mais il me fait me sentir spéciale. Spéciale ou dépendante, Chloé? T'es-tu déjà demandé pourquoi Lucas n'a jamais eu de problème avec le fait que je paie tes dépenses, mais qu'il a un problème avec le fait que tu entretiennes une relation proche avec moi? Chloé fronça les sourcils, réfléchissant. Je n'avais pas vu les choses comme ça. Bien sûr que non, parce qu'il est très intelligent. Il te permet de recevoir mon argent, mais pas mon amour. Il te permet de bénéficier de ma générosité, mais pas de ma sagesse. Il fait de toi mon héritière, mais pas ma fille. Maman, tu m'embrouilles. Non, Chloé, je t'éclaire. Pour la première fois depuis des années, je te dis la vérité sans filtre. Je me suis adossée au fauteuil, épuisée émotionnellement. Maintenant, dis-moi, qu'est-ce qui est le plus important pour toi? L'argent pour ton mariage? Ou la relation avec ta mère? Les deux. Pourquoi devrais-je choisir? Parce qu'hier, vous avez déjà choisi. Vous avez choisi l'argent quand vous m'avez fermé la porte. Vous avez choisi l'argent quand vous m'avez traitée comme une prestataire au lieu d'une mère. Vous avez choisi l'argent quand vous m'avez humiliée devant mon gendre. Nous n'avons pas choisi l'argent. Sa voix était moins assurée. Non? Alors explique-moi pourquoi Lucas a mentionné les 47 000 € dans les 5 premières minutes de notre conversation.
Explique-moi pourquoi sa première préoccupation n'était pas de s'excuser de m'avoir maltraitée, mais de s'assurer que l'argent restait disponible. Chloé resta silencieuse, en train de digérer. Je pouvais voir dans ses yeux que les pièces du puzzle commençaient à s'assembler. « Maman, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je veux que tu réfléchisses. Que tu réfléchisses par toi-même, sans l'influence de Lucas. Je veux que tu te souviennes de qui tu étais avant de le connaître. Étais-tu plus dépendante de moi ou étais-tu plus authentique? Chloé, avant Lucas, quand est-ce que tu m'as mal parlé pour la dernière fois? Quand est-ce que tu m'as manqué de respect pour la dernière fois? » Un autre silence révélateur. « Jamais, admit-elle finalement. Jamais. Parce que je t'ai appris à respecter ta mère. Je t'ai appris que la famille est sacrée. Je t'ai appris des valeurs que Lucas est en train de détruire, une par une. » Je me suis levée, fatiguée de la conversation. « Chloé, je te donne jusqu'à demain matin pour décider ce qui est le plus important pour toi. Si tu n'as pas pris de décision, je la prendrai pour toi. Et je t'assure que ma décision ne te plaira pas. »« Quelle décision, maman? Qu'est-ce que tu vas faire? » ?»« Cela dépend de toi. Mais souviens-toi d'une chose. J'ai vécu 68 ans sans Lucas. Je peux parfaitement vivre 20 autres années sans lui. La question est, peux-tu vivre sans ta mère? » Je me suis éloignée, la laissant là, sanglotant dans le hall de l'hôtel. Mais cette fois, ses larmes ne m'ont pas arrêtée. Cette fois, ma douleur était plus forte que mon instinct maternel de la consoler. Parce qu'il était temps que Chloé apprenne que les actions ont des conséquences et que l'amour d'une mère, bien qu'infini, n'est pas inconditionnel lorsqu'il s'agit de respect et de dignité. Cet après-midi-là, je me suis consacrée à faire quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. Prendre soin de moi. Je suis allée au spa de l'hôtel. Je me suis fait faire un massage, une manucure, une pédicure. Je me suis fait couper les cheveux dans le salon le plus élégant de la ville. J'ai acheté de nouveaux vêtements, des vêtements qui me feraient me sentir puissante et élégante. Parce que j'avais pris une décision. Je n'allais plus m'habiller comme la mère dévouée que tout le monde attendait. J'allais m'habiller comme la femme prospère que j'étais réellement. Alors que j'essayais une élégante robe rouge dans la boutique la plus chère du centre-ville, mon téléphone a sonné. C'était Lucas. Cette fois, j'ai décidé de répondre. « Allô ?» Ma voix était froide, distante. « Martine, il faut qu'on parle. » Son ton n'était plus arrogant comme la veille. Il y avait une note de nervosité qui m'a plu. « Parle !» ai-je dit en m'admirant dans le miroir. La robe rouge m'allait à la perfection. « Écoute, je crois qu'il y a eu un malentendu hier. Chloé est très perturbée, et moi aussi. Le mariage est demain, et nous devons régler ça. » Malentendu? Quel mot pratique! Il n'y a eu aucun malentendu, Lucas. Vous avez été très clair hier. Je n'étais pas la bienvenue au mariage de ma propre fille. Le message est parfaitement passé. Ce n'est pas ce que nous voulions dire. Nous étions stressés. Tu sais comment c'est, les mariages. Lucas, laisse-moi te demander quelque chose. À un moment quelconque de ces 4 dernières années, m'as-tu traité comme la mère de ta fiancée? Ou m'as-tu toujours vu comme un obstacle? Il y eut un long silence. Je ne sais pas de quoi tu parles, Martine. Je t'ai toujours respectée. J'ai ri, un rire sincère qui a même surpris la vendeuse. Respectée? M'appeler vieille peau, c'est du respect? Dire que je suis une manipulatrice, c'est du respect? Convaincre ma fille que mon amour est toxique, c'est du respect? Je n'ai jamais dit ces choses. Lucas, tu me prends pour une idiote? J'ai 68 ans, je ne suis pas une adolescente naïve. Je sais parfaitement ce que tu as fait. Tu as empoisonné ma fille contre moi depuis le jour où tu l'as rencontrée. C'est un mensonge. J'aime Chloé. Tu l'aimes? Ou tu aimes ce qu'elle peut t'apporter? Parce qu'un homme qui aime une femme ne l'éloigne pas de sa famille. Un homme qui aime une femme l'aide à être une meilleure fille, pas une pire. Martine, il faut qu'on trouve une solution. Que veux-tu? Que te faut-il pour débloquer l'argent? Ah, voilà la question à 1 million. Littéralement. Ce que je veux, Lucas, c'est que ma fille se souvienne de qui est sa mère.
Ce que je veux, c'est qu'elle comprenne que le respect ne s'achète pas avec de l'argent. Ce que je veux, c'est qu'elle apprenne que les actions ont des conséquences. Et comment on fait ça? C'est très simple. Je veux que Chloé vienne à mon hôtel ce soir, seule, sans toi. Et je veux qu'elle me demande pardon, pas pour l'argent, mais pour m'avoir manqué de respect. Et je veux qu'elle me promette qu'elle ne permettra plus jamais à personne de l'éloigner de sa mère. C'est du chantage affectif. Chantage affectif? Lucas, sais-tu ce qu'est le chantage affectif? C'est de convaincre une fille que sa mère est toxique pour mieux la contrôler. C'est de faire en sorte qu'une femme se sente coupable d'aimer sa famille. C'est d'utiliser l'amour comme une arme de manipulation. J'ai raccroché le téléphone sans lui laisser la chance de répondre. J'étais fatiguée de ses justifications, de ses manipulations, de son arrogance. Mais surtout, j'étais fatiguée d'être traitée comme si j'étais le problème, alors que j'étais clairement la victime. Ce soir-là, alors que je dînais seule au restaurant de l'hôtel, j'ai réfléchi à toute la situation. Pour la première fois depuis des années, je me sentais libre. Libre de l'inquiétude constante de plaire à Chloé, libre de l'anxiété de faire quelque chose de mal qui pourrait l'éloigner de moi, libre de marcher sur des œufs pour ne pas déranger Lucas. Parce que j'avais compris quelque chose de fondamental. Je n'avais pas perdu ma fille. Ma fille s'était perdue elle-même. Et tant qu'elle ne se retrouverait pas, tant qu'elle ne se souviendrait pas de qui elle était avant Lucas, il n'y avait pas de relation à sauver. Mon téléphone a vibré. C'était un SMS de Chloé. « Maman, Lucas m'a raconté votre conversation. Je viens te voir ce soir. Il faut qu'on parle. » Pour la première fois depuis la veille, j'ai souri. Vraiment. Peut-être, juste peut-être que ma fille commençait à se réveiller. Mais je n'étais plus la mère désespérée, prête à accepter n'importe quelle miette d'attention. J'étais une femme qui connaissait sa valeur et qui n'allait pas accepter moins que le respect qu'elle méritait. La guerre ne faisait que commencer, et cette fois, j'avais toutes les armes. Chloé est arrivée à ma suite à 21h. Quand j'ai ouvert la porte, son apparence m'a surprise. Elle avait les yeux gonflés d'avoir pleuré, les cheveux en désordre, et portait les mêmes vêtements froissés que le matin. Elle avait l'air anéantie, mais pour la première fois depuis des années, elle était venue seule. « Entre !» lui ai-je dit, en restant sereine. Elle est entrée lentement, regardant la suite élégante avec étonnement. « Maman, cet endroit est incroyable. » « Oui, il l'est. Quand on se valorise, on se traite comme on le mérite. » Ai-je répondu en servant 2 verres de vin. « Tu en veux? » « Oui, s'il te plaît. J'ai besoin de quelque chose pour calmer mes nerfs. » Elle a pris le verre avec des mains tremblantes. « Maman, j'ai réfléchi toute la journée à notre conversation de ce matin, et je crois que tu as raison sur beaucoup de choses. » « Sur beaucoup de choses? » « Non, Chloé. J'ai raison sur tout. » Ma voix était ferme, mais pas cruelle. La question est de savoir si tu es prête à l'admettre. Elle s'est assise sur le canapé, enfouissant sa tête dans ses mains. « Je ne sais pas ce qui m'arrive, maman. C'est comme si j'avais perdu la connexion avec moi-même. » « Tu ne l'as pas perdue, mon amour. On te l'a enlevée. » Je me suis assise en face d'elle, étudiant son visage. « Dis-moi quelque chose, Chloé. Quand as-tu pris une décision importante pour la dernière fois sans consulter Lucas? » Elle a levé les yeux, confuse. Je ne comprends pas la question. Elle est très simple. Quand as-tu dit pour la dernière fois « C'est ce que je veux », sans te soucier de ce qu'il en pense? Chloé a réfléchi longuement. Je ne m'en souviens pas. Exactement. Parce que depuis 4 ans, tu n'es plus toi. Tu es la version de toi que Lucas a besoin que tu sois. Mais il m'aime. Il me dit que je suis parfaite pour lui. Chloé, t'es-tu demandé pourquoi tu es parfaite pour lui? Est-ce parce qu'il te connaît vraiment et t'accepte telle que tu es? Ou est-ce parce que tu as modelé ta personnalité pour correspondre à ce qu'il veut? Les larmes ont recommencé à couler sur ses joues. Maman, je suis si confuse. Lucas dit qu'il m'aide à grandir, mais tu dis qu'il me contrôle. Je ne sais plus qui croire. Ne crois personne, Chloé. Crois en toi. Écoute ton cœur, pas les voix extérieures.
Mais comment je fais ça? Je ne sais même plus quelle est ma propre voix. Commençons par quelque chose de simple. Dis-moi, voulais-tu vraiment un mariage si grand et si cher? Chloé fronça les sourcils. En fait, j'ai toujours rêvé de quelque chose de plus intime. Une petite cérémonie sur la plage, avec la famille proche. Et pourquoi ça ne s'est pas passé comme ça? Parce que Lucas dit qu'un mariage est l'événement le plus important dans la vie d'une femme, qu'il faut le célébrer en grand, pour que tout le monde voit à quel point nous sommes heureux. Tout le monde? Qui, Chloé? Qui se soucie tant d'impressionner? Ses amis? Ses collègues de travail? Ça... Elle s'est arrêtée de parler subitement, comme si elle venait de réaliser quelque chose. Maman, je viens de me rendre compte que je n'ai pas mentionné mes amis ou ma famille. Exact. Ce mariage n'est pas pour toi, Chloé. C'est pour lui. Mais j'ai accepté. J'ai dit oui. Bien sûr que tu as dit oui. Lucas est très malin. Il ne t'a pas forcé directement. Il t'a convaincu que c'était ton idée. Je me suis levée et j'ai marché vers la fenêtre. Chloé, tu te souviens comment tu étais avant de le rencontrer? Tu étais plus spontanée, plus joyeuse, plus toi-même. Oui, sa voix était à peine un murmure. Maman, est-ce normal que mon fiancé me critique constamment? Qu'il me dise comment m'habiller, comment parler, avec qui passer du temps? Mon cœur s'est accéléré. Enfin, elle commençait à voir la réalité. Non, mon amour, ce n'est pas normal. C'est du contrôle. Mais il dit qu'il le fait parce qu'il m'aime, parce qu'il veut que je sois la meilleure version de moi-même. Chloé, la meilleure version de toi-même, c'est la version authentique, pas la version qu'il veut modeler. Je me suis retournée pour la regarder directement. Un homme qui t'aime vraiment, t'accepte comme tu es, et t'aide à briller en étant toi-même. Il ne te change pas pour que tu correspondes à son idée de la perfection. Maman, j'ai peur. De quoi? D'avoir raison, d'avoir fait une terrible erreur. Que demain, je vais me marier avec quelqu'un qui ne me connaît pas vraiment. Et qu'est-ce qui te fait le plus peur là-dedans? Qu'il soit trop tard pour changer d'avis. Elle s'est levée brusquement, faisant les 100 pas dans la chambre. Maman, tout est payé. Les invités sont déjà arrivés. La famille de Lucas est venue d'une autre région. Si j'annule maintenant, ça va être un scandale horrible. Chloé, préfères-tu un scandale d'un jour ou une vie entière de malheur? Ma question l'a stoppé net. Un mariage n'est pas un événement, mon amour. C'est une vie entière. Et si tu as des doutes maintenant, imagine dans 10 ans. Mais Lucas va être furieux. Il va dire que je suis folle, que je suis irresponsable. Et ça t'importe plus que ton propre bonheur? Non, mais... Il n'y a pas de mais, Chloé. Soit ton bonheur est plus important que sa colère, soit il ne l'est pas. Ça ne peut pas être les deux. Chloé se laissa retomber sur le canapé. Maman, si j'annule le mariage, je vais perdre Lucas. Et si tu ne l'annules pas, qu'est-ce que tu vas perdre? Moi-même. Et toi? L'aveu lui est sorti comme un murmure douloureux. Chloé, je vais te dire quelque chose que j'espère que tu te rappelleras toute ta vie. Il vaut mieux être seul en étant soi-même qu'accompagné en étant une fausse version de soi. Je me suis assise à côté d'elle et j'ai pris ses mains. J'ai été seule pendant de nombreuses années après le départ de ton père. Et c'était des années heureuses parce que j'étais authentique. Ça ne te manquait pas d'avoir un partenaire? Bien sûr que si. Mais je préférais la solitude authentique à la compagnie factice. Et regarde, j'ai fini par trouver le véritable amour. Mais à ce moment-là, ce n'était pas ma priorité. Le véritable amour? Quand? Il y a 3 ans, j'ai rencontré un homme merveilleux, Jean-Pierre. Mais je ne t'en ai pas parlé parce qu'à l'époque, Lucas t'avait déjà convaincu que j'étais problématique. Ses yeux s'écarquillèrent. Tu as un petit ami et tu ne me l'as jamais dit? Chloé, j'ai essayé de te le dire plusieurs fois. Mais chaque fois que je mentionnais que j'avais rencontré quelqu'un, tu changeais de sujet, ou tu me disais de faire attention aux hommes qui profitent des femmes plus âgées. Ça ressemble à quelque chose que dirait Lucas. Exactement.
parce que ce n'était à propos plus tes mots. C'étaient les siens qui sortirent de ta bouche. Je me suis levée et suis allée à mon sac à main, sortant une photo. Regarde. C'était une photo de Jean-Pierre et moi lors de notre dernier voyage ensemble. Nous avions l'air heureux, détendus, amoureux. Maman, on voit qu'il t'aime beaucoup. Il m'adore, et je l'adore aussi. Mais je n'ai jamais permis qu'il me change, ou qu'il m'éloigne de toi. Parce que quand l'amour est vrai, il ne détruit pas les relations existantes. Il les enrichit. Il veut me rencontrer. Il meurt d'envie de te rencontrer. Mais il respecte le fait que c'est moi qui fixe le moment et la manière. Il ne m'a jamais mise sous pression pour que je choisisse entre lui et ma fille. La comparaison était évidente et douloureuse. Maman, ça me fait tellement mal de réaliser toutes ces choses. Je sais, mon amour. Mais la douleur de la vérité est temporaire. La douleur de vivre un mensonge est pour toute la vie. Je me suis à nouveau assise à ses côtés. Chloé, indépendamment de ce que tu décides pour le mariage, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Tu es ma fille, et tu seras toujours ma fille. Mais je ne vais pas permettre qu'on me manque de respect. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu choisis de rester avec Lucas et qu'il continue de t'empoisonner contre moi, je protégerai ma paix mentale. Je ne continuerai pas à être le distributeur automatique de votre relation, ni la méchante de votre histoire d'amour. Maman, je ne veux pas te perdre. Alors ne me perds pas. Mais n'attends pas non plus que je me contente des miettes d'amour que Lucas te permet de me donner. Ma voix se durcit légèrement. Je mérite une fille qui me défend, qui me valorise, qui m'inclut dans sa vie par amour, pas par obligation. Chloé éclata en sanglots. Maman, j'ai été horrible avec toi. Je ne me suis pas rendu compte de ce qui se passait. Mon amour, s'en rendre compte est le premier pas. Maintenant, la question est, qu'est-ce que tu vas faire de cette nouvelle information? Chloé a pleuré dans mes bras pendant 10 minutes. Ce n'étaient pas des larmes de manipulation ou d'apitoiement. C'étaient des larmes de reconnaissance, de douleur sincère de s'être perdue. Quand elle s'est finalement calmée, elle m'a regardée avec des yeux plus clairs que je n'en avais vus depuis des années. « Maman, je vais annuler le mariage. » Ces mots m'ont surprise, même si c'était ce que j'espérais entendre. « Tu es sûre? C'est une très grande décision. » « Je suis sûre. Je ne peux pas épouser quelqu'un qui m'a éloignée de la personne la plus importante de ma vie. Je ne peux pas épouser quelqu'un qui me fait douter de ma propre mère. Chloé, n'annule le mariage que si tu ne veux vraiment pas l'épouser. Ne l'annule pas pour moi. Ce n'est pas pour toi, maman. C'est pour moi. Je me rends compte que j'ai vécu la vie qu'il voulait, pas la vie que je veux. Elle se leva du canapé avec détermination. Je vais rentrer à la maison maintenant, et je vais lui dire que je ne l'épouse pas demain. Veux-tu que je t'accompagne? Non, ça je dois le faire seule. Mais j'ai besoin de savoir que quand je sortirai de là, j'aurai un endroit où aller. Tu auras toujours une place avec moi, mon amour. Toujours. Je l'ai serré fort dans mes bras. Mais Chloé, prépare-toi. Lucas n'acceptera pas ça facilement. Il va essayer de te manipuler pour que tu changes d'avis. Je sais, mais je ne tomberai plus dans ses jeux. Elle a pris mon visage entre ses mains. Maman, pardonne-moi d'avoir été si aveugle. Pardonne-moi d'avoir douté de ton amour. Pardonne-moi d'avoir permis à quelqu'un de me convaincre que tu étais le problème. C'est déjà pardonné, mon amour. La seule chose qui compte, c'est que tu as retrouvé la raison. Je l'ai accompagné jusqu'à la porte. Appelle-moi dès que tu auras fini de lui parler, peu importe l'heure. Promis. Après le départ de Chloé, je me suis assise sur le balcon de ma suite avec un verre de vin, attendant. Je savais que la conversation avec Lucas ne serait pas facile. Je savais qu'il utiliserait toutes ses armes de manipulation pour la faire changer d'avis. Mais je savais aussi que ma fille s'était réveillée. Et une femme réveillée est très difficile à rendormir. Mon téléphone sonna à 00h30. C'était Chloé, et elle semblait agitée. « Maman, je suis dans ma voiture devant la maison. Lucas est furieux. Il m'a crié des choses horribles. » « Quel genre de choses? » Il m'a dit que j'étais folle, que tu m'avais lavé le cerveau, que j'étais une irresponsable qui ne comprenait pas les conséquences de ses actes. Et qu'est-ce que tu lui as dit?
Je lui ai dit que pour la première fois en 4 ans, je pensais clairement. Que je me suis rendu compte qu'il m'avait éloignée de toi et de moi-même. Il est devenu fou, maman. Je ne l'avais jamais vu comme ça. T'a-t-il fait du mal? Pas physiquement, mais... Sa voix se brisa. Maman, il m'a dit que si je le quittais maintenant, il allait ruiner ma vie, qu'il allait raconter à tout le monde que j'étais une folle instable, qu'il allait me faire perdre mon travail. Ton travail? Qu'est-ce que ton travail a à voir là-dedans? Il connaît mon patron. Il dit qu'il va lui raconter que je suis une personne peu fiable, sur qui on ne peut pas compter pour quoi que ce soit d'important. Chloé, ça s'appelle du chantage, et ça confirme tout ce que je t'ai dit sur lui. Je sais, mais j'ai peur. Et s'il tient ses promesses? Mon amour, un homme qui te menace pour que tu restes avec lui, ne t'aime pas. Il te possède. Et la possession, ce n'est pas de l'amour. Maman, je peux venir à l'hôtel? Je ne veux pas rentrer dans la maison. Bien sûr. Viens immédiatement. 20 minutes plus tard, Chloé est arrivée à ma suite avec une petite valise. Elle était pâle, mais déterminée. J'ai juste pris l'essentiel. Demain, je viendrai chercher le reste de mes affaires quand il ne sera pas là. Comment a-t-il pris la nouvelle de l'annulation? D'abord, il a essayé de me convaincre que c'était juste le stress d'avant le mariage. Puis il s'est mis en colère et a commencé à me crier dessus. À la fin, quand il a vu que je ne changerais pas d'avis, il est devenu calculateur et froid. C'est là qu'il a proféré les menaces. Chloé, ce changement de stratégie est typique des manipulateurs. D'abord, ils te convainquent. Ensuite, ils t'intimident. Et finalement, ils te menacent. Je me suis assise sur le lit à côté d'elle. Comment te sens-tu? Effrayée, mais soulagée. C'est comme si je m'étais réveillée d'un cauchemar. Et que vas-tu faire demain? Les invités vont arriver en attendant un mariage. J'y ai déjà pensé. Je vais aller tôt à l'église et je vais expliquer personnellement aux membres de la famille les plus proches. Pour les autres, on mettra une pancarte à l'entrée. Une pancarte? Oui. Qui dira « Le mariage est annulé par décision de la mariée. Nous regrettons les désagréments. » Simple et direct. J'étais surprise par sa détermination. Et Lucas? Lucas peut faire ce qu'il veut. Il peut inventer les histoires de ce qu'il veut. Les gens qui me connaissent vraiment sauront que je ne suis pas folle. Chloé, je suis très fière de toi. Je sais que ce n'est pas facile. Non, ce n'est pas facile. Mais maman, pour la première fois depuis des années, je me sens moi-même. Et sais-tu ce qui est le mieux dans tout ça? Quoi? C'est que tu n'as pas besoin de demander la permission à qui que ce soit pour être qui tu es. Cette nuit-là, Chloé a dormi dans la 2e chambre de ma suite. Mais avant de nous coucher, nous avons fait quelque chose que nous n'avions pas fait depuis des années. Nous sommes restés éveillés, à parler jusqu'à très tard. Pas de problème ou de drame, mais de rêves, de projets, de souvenirs heureux. Pour la première fois depuis longtemps, ma fille était redevenue ma fille. Maman, tu me parlerais plus de Jean-Pierre? Tu veux vraiment savoir? Oui. Je veux connaître ta vie, pas seulement en faire partie. Je lui ai parlé de Jean-Pierre, de nos voyages, de la façon dont il m'avait redonné l'envie d'être aimée pour qui j'étais vraiment. Quand est-ce que je le rencontrerai? Quand tu seras prête, sans pression, sans agenda caché. Juste quand tu sentiras que tu veux rencontrer l'homme qui rend ta mère heureuse. Je veux le rencontrer, maman. Je veux que tu saches que je soutiens ton bonheur. Ces mots m'ont rempli le cœur. Chloé, il y a autre chose que je veux te dire. Quelque chose à propos de ton avenir financier. Qu'est-ce que tu veux dire? Demain, nous irons voir Maître Dubois. Je vais à nouveau changer mon testament. Tout ce que j'ai sera à toi, mais avec des conditions. Quelles conditions? Que tu ne permettes jamais à personne de te manipuler en utilisant mon argent. Que tu utilises cet héritage pour être indépendante, pas pour acheter de l'amour. Et que si un jour tu as des enfants, tu leur enseignes la valeur du respect familial. Maman, je n'ai pas besoin de ton argent pour t'aimer. Je sais mon amour, mais je veux que tu l'aies pour que tu ne dépendes jamais de personne, pour que tu n'aies jamais
à supporter de mauvais traitements par nécessité économique. C'est ce qui t'est arrivé avec ton père? Oui, c'est pourquoi il est si important pour moi que tu sois financièrement indépendante. Quand nous nous sommes finalement endormis, pour la première fois depuis des années, je me suis couchée sans cette anxiété constante concernant ma relation avec Chloé. J'avais récupéré ma fille, non seulement physiquement, mais émotionnellement. J'avais gagné la guerre la plus importante de ma vie, la guerre pour l'âme de ma fille. Mais je savais que Lucas n'allait pas en rester là. Un homme comme lui n'accepte pas la défaite facilement. Demain serait une journée difficile, mais je n'aurais plus à l'affronter seule. Ma fille là était de nouveau à mes côtés. Le jour de ce qui aurait dû être le mariage s'est levé, gris et pluvieux. Chloé s'est réveillée tôt, plus déterminée que jamais. « Maman, je veux aller à l'église avant que Lucas n'arrive. J'ai besoin de parler aux prêtres et aux membres de la famille qui sont déjà là. Veux-tu que je t'accompagne? Non, ça aussi, je dois le faire seule. Mais j'ai besoin de te demander une faveur. Tout ce que tu veux. Peux-tu débloquer l'argent? Pas pour le mariage, mais pour le rendre aux fournisseurs qui n'y sont pour rien. Ce serait injuste qu'ils perdent leur argent à cause de mes décisions. » Je me suis sentie si fière à ce moment-là. Ma fille avait retrouvé non seulement son authenticité, mais aussi son sens de la justice. Bien sûr, dès que la banque ouvrira, je ferai le virement. Merci, maman. Maintenant, je comprends qu'il ne s'agissait pas de l'argent, mais du respect. Chloé est partie à 7h30 du matin. Je suis restée à l'hôtel, attendant des nouvelles, et me préparant à ce que je savais qui allait arriver. La vengeance de Lucas. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. À 9h du matin, mon téléphone a commencé à sonner. Des numéros inconnus. Premier appel. « Martine, c'est Laetitia, la sœur de Lucas. Qu'avez-vous fait à Chloé? Elle agit comme une folle. » Deuxième appel. « C'est Béatrice, la mère de Lucas. Nous exigeons une explication. Vous avez ruiné la vie de mon fils. » Troisième appel. « Martine, c'est David, le témoin. C'est un scandale. Comment avez-vous pu laisser Chloé faire ça? » J'ai répondu à tous les appels avec la même phrase. Lucas sait exactement pourquoi Chloé a pris cette décision. Si vous voulez des réponses, demandez-lui. Parce que je savais que Lucas leur avait raconté sa version des faits, où j'étais la méchante manipulatrice qui avait détruit leur bonheur. Mais l'appel qui m'a vraiment surprise venait d'un numéro que je ne reconnaissais pas. « Madame Martine, c'est Ivan, journaliste pour la chaîne locale. Nous avons des informations selon lesquelles le mariage Lucas-Chloé a été annulé à la dernière minute en raison d'une ingérence familiale. Pourriez-vous nous donner votre version des faits? » Voilà. Lucas avait appelé la presse. Il voulait transformer cela en un scandale public pour faire pression sur Chloé, afin qu'elle revienne avec lui. Je n'ai aucun commentaire pour la presse, ai-je répondu, et j'ai raccroché. Mais je savais que ce n'était que le début. Chloé est revenue à l'hôtel à midi, épuisée, mais en paix. Comment ça s'est passé? Mieux que ce que je pensais. Le prêtre a été très compréhensif. Il a dit qu'il préférait un mariage annulé à un mariage malheureux. Et la famille? La plupart ont compris. Certains étaient là contrariés. Mais quand je leur ai expliqué que j'avais de sérieux doutes sur la relation, ils ont dit que j'avais bien fait. Et Lucas? Il est arrivé alors que je terminais d'expliquer la situation. Il a fait une scène terrible, criant que tu m'avais lavé le cerveau, que j'étais une hystérique, qu'il avait investi 4 ans de sa vie en moi. Comment les gens ont-ils réagi? Maman, c'est là que je me suis rendu compte que beaucoup de gens savaient déjà comment était vraiment Lucas. Sa propre tante m'a dit après, « Chloé, mon neveu a toujours été contrôlant. Je suis contente que tu t'en sois rendu compte avant le mariage. » Vraiment? Oui. Apparemment, ce n'était un secret pour personne, sauf pour moi. Mais la conversation a été interrompue lorsque le téléphone de Chloé a commencé à sonner avec insistance. C'était Lucas. Elle a hésité avant de répondre. « Réponds, sur haut-parleur, » ai-je suggéré. Je veux entendre ce qu'il a à dire maintenant, que son plan est tombé à l'eau. Chloé, Dieu merci, tu réponds. Écoute-moi, on peut arranger ça. Je sais que ta mère t'a rempli la tête d'idées stupides.
Mais on peut surmonter ça. Sa voix était désespérée. Lucas, ce ne sont pas des idées stupides. Ce sont des choses que j'aurais dû voir il y a longtemps. Chloé, mon amour, tu es confuse. Ta mère est jalouse de notre relation. Elle ne supporte pas que tu sois heureuse sans elle. Voilà, encore. Il essayait de semer le doute. Lucas, ma mère n'est pas jalouse. Elle est inquiète. Et elle avait raison de l'être. Inquiète de quoi? Je t'aime, Chloé. Je t'ai tout donné. Non, Lucas. Tu m'as tout pris. Ma personnalité, ma relation avec ma mère, ma confiance en moi. Ce n'est pas de l'amour. C'est un mensonge. Je t'ai aidé à grandir, à mûrir. Mûrir? Mûrir, ça veut dire s'isoler de sa famille? Ça veut dire douter de ses propres sentiments? Ça veut dire avoir besoin de ton approbation pour tout? La voix de Chloé devenait plus ferme à chaque mot. Lucas, tu m'as fait croire que ma mère était le problème, alors que le problème, c'était toi. Chloé, ne me fais pas ça. Pense à tout ce que nous avons construit ensemble. Qu'avons-nous construit, Lucas? Une relation où tu décides de tout et où j'obéis? Ce n'est pas construire, c'est contrôler. Mais je t'aime. Ça ne compte pour rien? Si tu m'aimais vraiment, tu ne m'aurais jamais éloignée de ma mère. Si tu m'aimais vraiment, tu m'aurais aidée à être une meilleure fille, pas une pire. Chloé me regarda en parlant, et je vis dans ses yeux une force qu'elle avait perdue depuis des années. Lucas, c'est fini. Ne m'appelle plus. Ah, attends. Et si on parlait à ta mère? Et si on faisait la paix? On peut recommencer à zéro. C'était incroyable de voir comment il voulait maintenant m'inclure, quand il réalisait qu'il m'avait sous-estimé. Non, Lucas. Il n'y a pas de retour en arrière. Et laisse-moi te dire quelque chose. Ma mère avait raison sur toi depuis le début. Dommage que j'ai été trop aveugle pour le voir. Chloé, si tu me quittes, tu vas le regretter. Personne ne t'aimera comme je t'aime. J'espère que tu as raison. J'espère que personne ne m'aimera comme toi. Parce que ton amour était en train de me tuer de l'intérieur. Et elle a raccroché. Immédiatement, son téléphone a recommencé à sonner, encore et encore. « Bloque-le », lui ai-je dit. « Tu as eu la conversation que tu devais avoir. Maintenant, il va essayer de t'épuiser avec des appels jusqu'à ce que tu répondes. » Chloé a bloqué le numéro de Lucas et a soupiré de soulagement. Mais je savais que ce n'était pas fini. Je connaissais les hommes comme Lucas. Ils n'acceptent pas la défaite. Ils cherchent la vengeance. Et effectivement, 1 heure plus tard, sa stratégie suivante a commencé. Les réseaux sociaux. Chloé a reçu des captures d'écran de ses amis. Lucas avait publié sur Facebook. Après 4 ans ensemble, ma fiancée a décidé d'annuler notre mariage le jour même, parce que sa mère l'a convaincue que j'étais une mauvaise personne. C'est triste de voir comment la manipulation familiale peut détruire le véritable amour. Maman, il essaie de me faire passer pour une folle manipulée. Je sais, mon amour. C'était prévisible. Qu'est-ce que je fais? Je réponds publiquement? Non. N'entre jamais dans des guerres publiques avec des manipulateurs. Ils sont experts pour se victimiser. Mais moi, je vais faire quelque chose. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais raconter au monde qui est vraiment Martine et qui est ma fille. Si Lucas veut une guerre médiatique, il l'aura. Mais pas avec les armes qui l'attendent. Je me suis dirigée vers mon ordinateur portable avec détermination. Chloé, tu me fais confiance? Complètement, maman. Il était temps que Lucas apprenne qu'il avait complètement sous-estimé son adversaire. Je n'étais pas seulement une mère inquiète. J'étais une femme intelligente, avec des ressources, des contacts, et avec la vérité de son côté. La vraie guerre ne faisait que commencer. Cet après-midi-là, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai créé quelque chose que je n'aurais jamais pensé faire. Un compte sur les réseaux sociaux. Mais pas n'importe quel compte. Un compte où j'allais raconter mon histoire complète. Avec des preuves, des dates, avec tout. Si Lucas voulait jouer sale, j'allais lui montrer comment on joue quand on a 68 ans d'expérience. « Maman, tu es sûre de ça ?» Chloé me regardait écrire mon premier post, nerveuse. Mon amour, toute ma vie, j'ai gardé le silence quand on m'a attaqué.
J'ai été la dame bien élevée qui ne fait pas de scandale. Mais Lucas a touché à ma fille. Et ça, je ne le pardonne à personne. Mon premier poste était simple mais puissant. Je m'appelle Martine, j'ai 68 ans. Et hier, ma fille a annulé son mariage. Son ex-fiancé dit que je l'ai manipulée. Voici la véritable histoire, avec des preuves neuques à l'appui. J'ai joint une photo de moi à l'hôtel, élégante et digne, et une autre photo de Chloé et moi, enlacés. En 2 heures, le post avait 500 partages. En 4 heures, 2000. Les gens étaient intrigués. Des commentaires de soutien ont commencé à affluer. « Madame Martine, racontez-nous la vérité. Les mères savent toujours. Respect aux femmes qui défendent leurs filles. » Mon deuxième post était plus direct. Lucas dit que j'ai manipulé ma fille. Je vous montre les dernières tenants de la conversation que nous avons eue, avant qu'elle ne décide d'annuler le mariage. J'ai publié des captures d'écran de ses messages menaçants, de ses insultes, de ses tentatives de chantage. Cela vous semble-t-il le comportement d'un homme qui aime? L'effet a été immédiat. Les commentaires sont devenus plus intenses. Cet homme est un abuseur. Heureusement que Chloé s'en est rendu compte à temps. Lucas est un manipulateur classique. Partage partout. Le récit était en train de changer. Mais mon poste le plus puissant a été le 3e. Lucas dit que j'ai ruiné sa vie. Je n'ai rien ruiné. J'ai juste cessé de financer son spectacle. J'ai publié une capture d'écran du virement de 47 000 € que j'avais fait pour le mariage, et une autre de quand je l'ai gelé. Un homme qui aime vraiment ne mesure pas cet amour en argent. C'est là que les choses sont devenues virales. Des milliers de femmes ont commencé à partager leurs propres histoires de manipulation financière. Des mères qui avaient vécu des situations similaires. Des filles qui reconnaissaient les schémas de contrôle. Mon histoire était devenue le symbole de quelque chose de plus grand. Chloé était stupéfaite. « Maman, tu as 30 000 abonnés en un jour. Je sais, mon amour. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont vécu ça. J'ai juste mis des mots sur ce que beaucoup ont ressenti. » Et Lucas était désespéré. « Regarde !» L'ex-fiancé de ma fille avait commencé à répondre agressivement sur les réseaux sociaux. Mais chaque réponse le faisait paraître pire. Cette vieille ment. Chloé était heureuse jusqu'à ce que sa mère s'en mêle. Martine est une manipulatrice professionnelle. Chaque commentaire de sa part générait plus de soutien pour nous. Il s'enfonce tout seul, ai-je observé. Chloé, les manipulateurs ne savent pas comment agir quand ils perdent le contrôle du récit. Maman, beaucoup de femmes m'écrivent. Elles me racontent des histoires similaires, certaines très tristes. C'est le pouvoir de dire la vérité, mon amour. La vérité résonne. Mais le coup de grâce est venu quand nous nous y attendions le moins. Une des ex-petites amies de Lucas, motivée par mon histoire, a décidé de parler publiquement. Elle s'appelait Sophie, et elle était sortie avec lui 3 ans avant qu'il ne rencontre Chloé. Son témoignage a été dévastateur. Lucas a fait exactement la même chose avec moi. Il m'a éloignée de ma famille, a contrôlé mon argent, m'a fait croire que ma mère était toxique. Quand j'ai finalement réalisé et que je l'ai quitté, il a aussi essayé de ruiner ma réputation. Voir Chloé vivre la même chose me brise le cœur. Mais je suis heureuse qu'elle ait eu une mère comme Martine pour la défendre. Après ce témoignage, 2 autres femmes ont osé parler. Toutes avec des histoires presque identiques. Lucas avait un schéma. Chloé n'avait pas été sa première victime, mais grâce à moi, elle avait été la dernière. « Maman, je me sens horrible pour toutes ces femmes. » Ne te sens pas horrible, mon amour. Sois reconnaissante de t'en être rendu compte à temps. Et sois fière que ton histoire va aider d'autres femmes à reconnaître les signes. Une semaine plus tard, Chloé et moi étions chez moi, emballant ses affaires de l'appartement qu'elle avait partagé avec Lucas. Il avait disparu des réseaux sociaux après le scandale. Il avait perdu son travail quand son patron avait vu tout le matériel, qui était devenu viral. Sa réputation était ruinée. « Tu te sens mal pour lui ?» ai-je demandé à Chloé en pliant ses vêtements. « Non, je me sens mal pour la personne que j'étais quand j'étais avec lui, mais pas pour lui. » « Et comment te sens-tu maintenant ?»« Libre. Pour la première fois en 4 ans, je me sens complètement libre. »
Cet après-midi-là, alors que nous prenions un café dans mon jardin, Chloé m'a posé une question qui m'a surprise. « Maman, quand est-ce que je vais rencontrer Jean-Pierre ? Tu es sûre de vouloir le rencontrer ? » « Plus que sûre. Je veux rencontrer l'homme qui rend ma mère heureuse. Et je veux m'excuser auprès de lui pour tout le temps que nous avons perdu à cause de moi. J'ai appelé Jean-Pierre ce soir-là. Mon amour, il y a quelqu'un qui veut te rencontrer. »« Chloé, elle est prête ? » ?»« Oui. Martine, j'attends ce moment depuis 3 ans. Tu ne sais pas à quel point tu me rends heureux. » Le dîner de présentation a eu lieu le lendemain. Jean-Pierre est arrivé avec des fleurs pour nous deux et avec le sourire le plus sincère que j'ai vu depuis des années. « Chloé, ta mère m'a tellement parlé de toi que j'ai l'impression de te connaître déjà. Monsieur Jean-Pierre, je suis vraiment désolée que vous ayez dû attendre si longtemps pour ce moment. Il n'y a rien à regretter, ma petite. L'important, c'est que nous soyons ici maintenant. » Pendant tout le dîner, j'ai observé comment Jean-Pierre incluait naturellement Chloé dans nos conversations, comment il respectait mon rôle de mère, comment il n'a jamais essayé de rivaliser pour mon attention. C'était le comportement d'un homme sûr de lui, qui n'avait pas besoin d'isoler la femme qu'il aime. « Maman !» m'a dit Chloé à la fin de la soirée. « Maintenant, je comprends la différence entre l'amour véritable et la possession. Jean-Pierre t'aime tellement qu'il veut que tu sois heureuse dans tous les domaines de ta vie. Lucas m'aimait tellement qu'il voulait être ma seule source de bonheur. » 8 mois plus tard, Chloé avait trouvé un nouveau travail, s'était fait de nouvelles amies et avait commencé à fréquenter un homme qui l'encourageait à m'appeler tous les jours. Moi, j'avais vendu certaines de mes propriétés et Jean-Pierre et moi avions décidé de voyager à travers le monde ensemble. « Maman, il y a quelque chose que je veux te dire. » Nous déjeunions dans notre restaurant préféré, une tradition que nous avions reprise. « Dis-moi, mon amour, je veux te remercier d'avoir été assez forte pour te battre pour moi, même quand j'étais contre toi. Chloé, c'est ça la différence entre une mère et un manipulateur. Une mère se bat pour le bien-être de son enfant, même quand c'est difficile. Un manipulateur se bat pour le contrôle, peu importe le coût. Sais-tu ce que j'admire le plus dans tout ça ? Quoi ? C'est que tu ne m'as jamais dit « je te l'avais bien dit ». Tu ne m'as jamais fait me sentir stupide d'être tombée dans la manipulation de Lucas. Tu m'as juste aidée à me relever. Parce que mon but n'a jamais été d'avoir raison, mon amour. Mon but a toujours été de te retrouver. Cette nuit-là, alors que je dînais avec Jean-Pierre dans notre appartement, il m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. « Martine, ce que tu as fait pour Chloé est extraordinaire. Peu de mères auraient le courage de risquer leur relation avec leur fille pour la sauver d'elle-même. Sais-tu ce que j'ai appris de tout ça, Jean-Pierre ? Quoi ? Que l'amour véritable demande parfois d'être courageux. Il demande de dire non quand tout le monde s'attend à ce que vous disiez oui. Il demande de défendre ce qui est juste, même si cela vous fait passer pour la méchante. Et regrettes-tu quelque chose ? Une seule chose. D'avoir mis si longtemps à réaliser que je ne dois pas m'excuser d'aimer intensément. Pendant des années, j'ai pensé que mon amour de mère était trop. Maintenant, je sais que mon amour de mère était exactement ce dont Chloé avait besoin pour être sauvée. Je ne regrette pas d'avoir conduit 950 kilomètres pour un mariage où je n'étais pas la bienvenue. Je ne regrette pas d'avoir gelé 47 000 €. Je ne regrette pas de m'être battue pour ma fille quand elle ne pouvait pas se battre pour elle-même. Parce que j'ai appris que la bonté ne doit jamais se pratiquer au détriment de sa propre personne, et qu'une mère qui connaît sa valeur élève des filles qui connaissent la leur.